Vraiment, j'aime trop le fait de vivre à l'étranger, d'avoir des trucs comme ça. Donc, est-ce que c'est compliqué de se faire des amis à l'étranger? Don't you know that I got you? Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous amener avec moi un peu dans une semaine. Je pense que ça sera un format que j'ai déjà fait, mais juste en beaucoup plus condensé parce que quand j'avais fait un précédent weekly vlog, j'avais vraiment filmé genre heure par heure et c'était très chronophage au montage. Vraiment désolée, mais je ne peux pas me remettre dans ce genre de plan avec le travail que j'ai. Là, c'est vraiment un miracle parce que j'ai terminé le travail tôt. Je mets des guillemets sur tôt parce que y a des gens qui diront mais c'est pas tôt. J'ai fini à 18h. Ce soir c'est solo date. Pourquoi? Parce que j'en ai un peu marre d'attendre les autres. Donc ça c'est votre signe. Si vous aussi vous en avez marre d'attendre les autres pour faire des choses, n'attendez plus. Donc ce soir on va au resto. Donc je vais vraiment me pimper, me coiffer et tout comme si je sortais voir des gens. Mais je vais le faire pour moi. Écoutez, en ce moment c'est vraiment une catastrophe mes cheveux. Vraiment pendant des années et des années, sans vouloir me la péter, hein, mais beaucoup de mes copines étaient en mode « Oh, j'aime trop tes cheveux, j'aimerais trop les avoir ». Là, c'est un carnage. J'ai fait mon shampoing hier, déjà, et en fait, ils sont nuls, moches. De base, j'ai une nature de cheveux très épaisse et ondulée, donc en vrai, ça se voit quand même sur certaines mèches, je pense que vous pouvez le voir, mais je n'arrive plus du tout à les faire reboucler de manière naturelle, et ils sont gras. Ils sont graisseux, huileux, comme si c'était déjà le 5e jour, alors que, à l'origine, moi je fais mon shampoing une fois par semaine. Donc, en attendant que je résous ce problème, j'ai posté un TikTok pour demander un peu des conseils. Et j'ai reçu pas mal de réponses en vrai, donc je suis assez contente. Beaucoup me disent que c'est probablement l'eau, ce qui est possible étant donné que je suis à l'étranger et que ça me fait ça que depuis que je suis en Chine. C'est quoi cette coupe? Écoutez, je vous ferai des updates de ça, later quoi. En attendant, je vais essayer de un peu boucler mes cheveux. J'hésitais avec les lissés, mais en fait ça sera beaucoup plus long que les bouclés, donc vu qu'il y a déjà un peu des ondulations, ça va se noyer dedans. Ne faites pas attention au tas de vêtements à côté, ok? C'est la vraie vie, ici, c'est l'authenticité. Bon, je reviens du restaurant, j'ai mangé du coup toute seule, je me suis fait mon petit solo date, je me suis préparée, je me suis apprêtée, je me suis make-upée. Beaucoup de rimes ici, hein. Non mais plus sérieusement, franchement, j'ai passé une très bonne soirée. Je vais pas dire que je préfère 100% faire des dates seule. Je préfère largement être avec des gens, mais je pense que c'est important aussi de savoir sortir de sa zone de confort, de tester de nouvelles choses. Encore plus quand tu vis à l'étranger, moi je vis seule en fait, la plupart du temps. Et je pense que j'ai quand même tendance à l'oublier que rien que vivre seule, c'est déjà énorme, même si je sais que c'est le quotidien en fait de presque la moitié des gens sur Terre, je pense. Je pense que c'est quand même important de savoir célébrer ses petites victoires et se féliciter. Donc c'est ce que je fais. Mais maintenant, est-ce qu'on va parler du moment tragique où tu dois te démaquiller ? Franchement, j'ai une flemme, mais immense. Mais bon, quand faut y aller quoi. C'est le week-end. Je suis trop contente. Je suis surtout très contente parce que mon outfit, je dead. Attendez, je recule pour vous montrer. Je pense pas que vous allez voir en entier. Attendez. Ça mérite. Est-ce que je dead pas? Je dead. On dirait pas Michael Jackson avec mes petits mocassins chaussettes. Le problème de ma vie, c'est que je me lève toujours tôt le week-end. Non, c'est faux. C'est un problème depuis que je vis en Chine. En France, je pouvais dormir vraiment jusque midi, 13, 14h. Là, c'est impossible. Et donc, typiquement, là, je me suis réveillée à 7h07. 7h07 le réveil, alors que toute la semaine, je suis fatiguée quand mon réveil sonne. Réveil qui sonne plus tard que 7h. Mais là, non, mon corps, il s'est dit, allez, debout. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller prendre le petit-déj. Voilà, je me suis dit, quitte à être levé tôt, pour une fois, on va prendre un petit-déj. J'ai jamais pris de petit-déj vraiment en Chine, parce que j'avoue qu'ils sont pas forcément petit-déj sucrés. Et moi, je suis française, quoi. C'est parti! I was here for 6 months at Fudan University. Okay.
And then I moved back to Holland to finish my master's. And Okay, yeah. C'est hilarant. Vraiment, j'aime trop le fait de vivre à l'étranger, d'avoir des trucs comme ça. Tu peux venir hein, si tu veux. Attends, je veux juste en parler parce que je trouvais ça trop drôle pour ne pas en parler. En gros, je suis arrivée, j'ai posé genre mon sac, mon pain au chocolat et tout. Et j'allais filmer, tu vois, parce que j'étais en mode, je commence mon vlog avant qu'Elise arrive, comme ça, ça dérange personne. Et là, en gros, il est venu direct me parler. Il m'a dit, oh, c'est la dernière DJI Osmo Pocket et tout. Donc il a parlé de la caméra. Après, il m'a demandé est-ce que je vloguais et tout. Et on a parlé pendant, je pense, 15-20 minutes. Ouais, bah oui. En fait, j'aime trop l'étranger pour ça, c'est que ça connecte trop les gens. Attends, par contre, j'ai juste un truc. Au bout de la conversation, à un moment, il me dit t'es française ? J'étais en mode j'ai un bon accent, ta gueule. Attends, mais il l'a dit au bout de longtemps. Il a été poli. Ouais, au bout de 10 minutes. Par contre, lui, il avait un accent parfait. Mais tu sais que c'est ça, parce qu'il dit non, mais t'inquiète, même moi, tout le monde dit que je suis Dutch et tout. J'ai pas voulu le dire, j'ai dit bah non, je pensais que t'étais américain. Ah oui. Mais moi aussi, je pensais. J'avais pas compris qu'il était Dutch. Bon, du coup, je me suis pris un petit chocolat chaud et ma boisson préférée, au citron dont je t'ai parlé. Je déteste. Je suis désolée, Mathilde. J'aime pas. Ne la croyez pas, elle est super bonne. Mais non, mais oui, je suis sûre. Du coup, j'ai pris le petit-déj avec une amie. Je me suis réveillée et j'ai envoyé un message pour savoir si des copines étaient réveillées pour qu'on se voit. Donc j'ai pris le petit-déj avec Elise. Voilà, comme ça, je vous introduis un nouveau personnage dans ma vie. C'était vraiment très sympa. Et je voulais grave revenir sur l'interaction que j'ai eue et normalement que vous avez vue, puisque je pense que je vous l'ai laissé avec un mec au café. Franchement, c'était tellement bien. Il faut vraiment que je parle du fait de se faire des amis, de faire des rencontres quand on est à l'étranger. Moi, je suis arrivée pour prendre mon petit-déj et du coup, il est venu me parler. Il m'a parlé de la caméra et puis après on a parlé de plein de trucs, de pourquoi on était là tous les deux à l'étranger, etc. Et en fait je trouve que vivre à l'étranger ça te permet tellement plus facilement de faire des rencontres. Je sais que ça paraît un petit peu bizarre de dire ça comme ça parce qu'on a tendance à se dire bah non, t'es à l'autre bout du monde, tu parles pas la langue locale, etc. Alors c'est vrai, par contre, c'est que c'est peut-être beaucoup moins facile de faire des rencontres avec des locaux, en tout cas pour la Chine, mais je trouve que quand t'es à l'étranger, en fait, d'autres étrangers sont beaucoup plus enclins à venir te parler parce que t'as un peu cette connexion et ce lien de ah bah on est tous les deux à l'étranger, loin de nos familles respectives, donc bien on interagit. Et en fait, en parlant avec lui, du coup, il était néerlandais. Ouais, c'est ça. Ah. J'arrive. Du coup, je disais, quand t'es à l'étranger, je trouve que c'est bien plus simple en fait parfois de faire des rencontres parce que les gens se sentent connectés à toi de par le fait qu'eux aussi sont à l'étranger. Et typiquement, donc cette personne-là était néerlandaise, donc elle vivait à Amsterdam et elle a déménagé pour travailler à San Francisco. Donc voilà, elle travaille à San Francisco et je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui vient d'Europe comme moi, mais qui a déménagé dans un autre pays, même si évidemment que vivre aux États-Unis c'est pas pareil que vivre en Chine. C'était vraiment trop intéressant et aussi d'avoir un point de vue aussi de quelqu'un qui fait aussi un peu de la photo, qui est un peu artiste et qui est sur les réseaux sociaux et tout. Donc on a aussi parlé de ça c'était trop intéressant. Et du coup, d'une manière générale, se faire des amis à l'étranger, je pense qu'il n'y a pas non plus 50 milliards de solutions à part sortir de ta zone de confort et d'aller vers les autres. Typiquement, moi, mes copains et copines que j'ai pu me faire ici, globalement, c'est soit parce que je les ai DM, soit parce qu'ils m'ont DM. Voilà. Très simple. C'est vrai que ce qui est quand même vachement aidant quand tu es en VIE comme moi, donc le contrat dans lequel je suis, c'est que en général il y a un groupe de VIE pour les gens qui sont dans le pays en question. Typiquement les VIE à Shanghai, en Chine, les VIE au Brésil, etc. Donc déjà ça te fait un premier point d'attache quand tu arrives dans le pays en question, de pouvoir discuter avec les Français. Après tu peux tout à fait de toi-même aller rencontrer d'autres gens, mais déjà ça te permet de sécuriser une bulle quand tu arrives et c'est quand même vachement important quand tu débarques dans un pays de pas être tout seul. Et ensuite les personnes que du coup j'ai rencontrées, elles ont rencontré d'autres personnes, elles m'ont introduit et ainsi de suite. Donc un peu c'est un cercle vertueux. Plus tu vas vers les autres et plus les autres iront vers toi, j'ai l'impression. Et c'est vraiment trop drôle parce que je pensais exactement à ça hier parce que j'ai regardé la vidéo de Rami que je vous mettrai à l'écran et dans cette vidéo il avait une interaction avec une fille au café et je me suis dit putain c'est vraiment le truc qui manque sur ma chaîne, c'est que ça m'est déjà arrivé d'avoir des interactions mais à chaque fois je les filme pas. Et là je me suis dit pendant qu'on est en train de parler non mais il faut que je la filme, il faut que je me souvienne du truc, il faut que je le partage, donc j'ai appuyé sur la caméra pour que ça enregistre. Tout ça pour dire que quand vous êtes à l'étranger ça peut faire peur de rencontrer du monde, mais il y a aussi un côté où c'est peut-être un peu plus simple d'aller vers les gens. Et typiquement ce genre d'interaction, le fait de bah voilà moi je suis assise, je suis en train de filmer, bah peut-être quelqu'un peut venir et me dire ah bah tu fais des vlogs machin etc. Et ça crée un début de conversation et après ça peut créer justement un lien, une amitié. Autre point qui peut être important quand vous êtes à l'étranger et que vous voulez vous faire des amis, c'est tout simplement de regarder les groupes Facebook qui peuvent exister et d'aller DM les gens, de dire bah voilà moi je viens d'arriver, si quelqu'un est chaud d'aller boire un verre, de machin etc. L'autre option aussi c'est de sortir faire des activités. Typiquement faire un cours de poterie,
faire un cours de sport, etc., d'avoir une régularité dans des activités soit sportives, soit culturelles. Et comme ça peut te permettre aussi de rencontrer du monde. Donc est-ce que c'est compliqué de se faire des amis à l'étranger? Je dirais oui et non. Ça dépend en fait. Parce que à la fois ça peut être compliqué parce qu'effectivement tu débarques dans une nouvelle ville, tu connais personne, t'as aucun repère et donc tu sais pas par où commencer. Et d'un autre côté, bah déjà tu peux te réinventer en tant que personne, tu peux sortir de ta zone de confort, te créer une nouvelle un peu personnalité, te dire bah comme moi j'étais en France, j'allais pas vers les autres, là je vais essayer d'aller vers les autres. Partir du principe que comme t'as ce lien de je vis à l'étranger, d'autres gens que je vais croiser, peut-être que ça sera plus facile d'aller vers eux parce que je vais pas me mettre de barrière, je vais me dire j'en ai rien à faire, qu'est-ce que j'ai à perdre si je vais parler à cette personne. Donc voilà, c'était une interaction qui était vraiment trop enrichissante et j'avais vraiment envie de vous le partager parce que je trouve typiquement que ce genre d'interaction, je les ai pas en France. Beaucoup moins. Je trouve qu'on dit pas assez aux gens ah j'adore ta tenue, t'es super belle aujourd'hui, bon. De fille à fille, forcément, c'est un peu plus simple. Mais voilà, les petites interactions comme ça, on les a pas en France. Et en parlant avec lui, j'ai bien vu que c'était aussi très américain, tu vois, de faire ça, de commenter ce genre de choses, etc. Du coup, je suis vraiment en train de me dire, il faut que je le fasse plus, il faut que j'ose plus avoir du small talk avec les gens. Comme typiquement, je vais commander mon chocolat chaud, imaginons la personne parle anglais, et je vais me dire, ah bah franchement, vous parlez super bien anglais. Et voilà, c'est une petite conversation qui fait que ça va débloquer des choses. Donc je pense qu'il faut que je me force un peu à faire ça pour que ça devienne un peu un automatisme et que ça me fasse des petits rayons soleil dans ma journée. Parce que vraiment, parler avec un étranger, ça m'a vraiment refait ma journée. Genre là, je suis trop bonne humeur. Bon, après, c'est aussi parce que je suis bien habillée. Anyway, donc là, je me suis posée chez Blue Bottle Coffee. J'ai évidemment pris un chocolat chaud puisque ici, on ne boit pas de café. Voilà. J'ai décidé d'être une meuf chiante, je suis désolée. Et je pense que je vais faire un peu de montage parce que j'ai tourné 3-4 vidéos ce matin de réel TikTok. Je vais les monter pendant que j'attends que mon autre amie se réveille puisque je suis sûre qu'elle est en train de dormir à cette heure-ci. Et après, je pense qu'on ira la rejoindre pour déjeuner. Je sais pas si je vais vraiment vlogger toute cette journée. Je vais essayer de voir comment j'articule ça puisque quand je suis avec d'autres personnes, c'est toujours un peu plus compliqué. Et autre point que je voulais dire avant de vous laisser, ce matin, je me suis réveillée. J'ai fait une vidéo pour parler un peu de mon bilan de mes 6 mois en Chine, de mes 6 premiers mois en Chine. Et j'ai vu dans les commentaires un mec qui me dit ouais, tu fais trop d'anglicisme. Mais tu vas faire un AVC si je le fais ou pas? C'est ça la question. En fait, j'ai grave tourné une vidéo pour lui répondre parce que je trouve que les gens sur les réseaux sociaux, ils nous font chier. Si je fais des anglicismes, déjà, en quoi c'est ton problème? De deux, ce que j'essaye d'expliquer, et donc je me dis ça peut être intéressant aussi de vous le dire, quand tu vis à l'étranger, dans un pays qui ne parle pas ta langue natale et que tu parles cette langue tous les jours, moi en l'occurrence au travail, je parle anglais tous les jours. Dans ma vie quotidienne, je parle anglais. En fait, oui, je fais des anglicismes parce que je mélange ces deux langues en fait. À partir du moment où tu t'imprègnes des deux langues et tu les parles quotidiennement, bah oui, il y a des anglicismes. En plus, c'est vrai que dans le monde du travail, il y a énormément d'anglicismes, hein, je vais pas mentir, meeting, call, etc. Mais franchement, est-ce que c'est si grave que ça, quoi? Je crois pas, hein. Mais bon, je voulais quand même parler ça avec vous parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. On vient d'arriver du coup à l'endroit du festival de burgers. La question est, est-ce qu'on va faire ce festival de burgers? Parce que je vais vous montrer le monde. C'est hallucinant. Ça fait un peu peur et j'avoue moi je suis pas trop du genre à faire la queue pour manger. Ouais là c'est pas 5 minutes. Après on peut se balader et regarder tu vois. Mais comme on est dans un big centre commercial juste au-dessus, bon peut-être qu'on va dévier. Peut-être qu'on mangera quand même burger mais pas ces burgers là. Je sais pas. Parce qu'en vrai tu penses il y a combien d'attente? Temps d'attente? Ça dépend des trucs hein. À chaque fois. Bah en vrai du coup je suis chaud moi d'aller voir Goodman parce qu'il y a l'air en plus d'avoir moins de monde. Ouais. Mais genre c'est vrai que cette queue là. Celui-là je pense que c'est bien 20 minutes. 15-20 ce que j'allais dire. Là-bas il y en a un aussi là. Ouais avec tous les chapeaux de cow-boy. On est au Texas. Can I get some burger? Butter. Ok. Après, bah on va voir écoute. Alors on va goûter le burger, c'est Goodman et il a été élu le meilleur smash burger de Shanghai. Il est bon. Il est vraiment bon.
Je vous retrouve ce soir. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. C'était trop chouette. Et je veux juste vous montrer ce que j'ai acheté pendant ma session shopping. Est-ce que vous allez deviner par rapport à ce que je vous ai montré, ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris la jupe. Je la trouvais vraiment trop belle. Elle est verte avec des pois et tout. Enfin, franchement, je la trouve trop jolie. Et le vert, c'est ma couleur. Si vous ne l'avez pas deviné encore, j'adore le vert. Je trouve que ça va grave avec mon teint, mes yeux, voilà. Trop contente. J'aimais beaucoup aussi le haut noir que j'ai essayé, mais je sais pas trop si je l'achète encore ou pas. En réalité, je trouve qu'il baille un petit peu. C'est un peu le souci d'avoir un corps difforme finalement. Parce que le haut c'était du S et je pense que le XS ça m'aurait mieux allé au corps, mais je crois que soit le XS n'existait pas, soit il était en rupture de stock. J'ai pas tout à fait bien compris. Donc voilà. Et je me suis changée, j'ai mis un petit haut noir parce que je sors ce soir. Je vais boire des verres avec... Enfin, je vais boire des verres. Je suis une menteuse, je vais boire un verre me connaissant. Je vais rencontrer de nouvelles personnes, voilà, tout simplement. C'est des amis d'amis qui organisent un truc, donc voilà, je suis invitée par des amis d'amis. Bref, donc c'est l'occasion de rencontrer du monde. Voilà, franchement, cette semaine, ce weekly, c'est vraiment... On rencontre du monde alors que je vous jure que ça n'arrive quasiment pas du tout, d'habitude. Hello, nouvelle journée, comme vous pouvez le voir je suis déjà habillée, je suis vraiment désolée mais en fait je vais à la salle. C'est important que je sois déjà habillée parce que moi je déteste m'habiller là-bas. J'ai pris une très grande résolution. Combien de temps va-t-elle durer? Ça c'est la question. Je vais investir, c'est-à-dire que je vais prendre un abonnement dans une salle giga grande, giga grosse, giga chère. En fait, je trouve qu'à Shanghai, en tout cas dans le quartier dans lequel je suis, et je sais que je suis dans l'hypercentre, un des quartiers les plus aisés, les salles sont quand même vachement chères. Et en même temps, j'ai fait plusieurs quartiers, plusieurs salles, et j'ai du mal à en trouver des pas chers et des biens, tu vois. Je trouve qu'en France, typiquement, les chaînes comme Basic Fit et Fitness Park, elles sont quand même bien pour ce que c'est, tu vois. Tu payes pas non plus super cher et t'as quand même beaucoup de machines. Ici, tu peux payer vraiment pas cher du tout, mais en termes de machines, ça va être hyper limité et en termes de population, il y aura énormément de monde. Donc là, je vais me prendre un abonnement à une salle que j'ai testée pendant les vacances et la salle est vraiment gigantesque. Il y a double, triple, quadruple de machines. L'abonnement est ultra cher, 90 balles. Bah écoutez, ça me donnera une raison d'y aller. Voilà. Je sors de la salle, je suis éreintée. Vraiment là j'ai fait du coup une de mes premières vraies séances. Focus bas du corps, donc mes jambes tremblent. Est-ce que c'est normal? Je pense que oui. Écoutez, je sais pas quoi manger, et donc quand on sait pas quoi manger, je crois qu'on fait des wraps. En tout cas dans ma vie étudiante, c'est ce que je faisais. Ce supermarché, il est quand même assez cher, je vais pas vous mentir, mais étant donné qu'il est juste en bas de ma salle de sport, c'était quand même beaucoup plus pratique de descendre et d'aller chercher 2-3 trucs pour ce midi. Et d'une façon générale, en fait, dès que tu veux prendre des produits soit importés ou soit qui sortent un peu de ce que les Chinois ordinaires ont l'habitude de manger, c'est forcément toujours un peu cher, quoi. Donc là, typiquement, les wraps, le paquet de 6 wraps au blé complet, c'était genre 1€10, 1€20. C'est pas forcément beaucoup plus cher que la France, je trouve, mais c'est juste que c'est cher pour la vie sur place, quoi. Je suis rentrée du sport, j'ai pris ma douche et je vais vous laisser maintenant puisque c'est déjà la fin de cette semaine. J'ai trop aimé vous prendre avec moi sur ces 3 jours condensés. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter puisque ça me fait énormément plaisir parce que voilà, il faut un peu me rassurer. Dites-moi qu'il n'y a pas que mes parents qui regardent mes vlogs. Et comme d'habitude, si vous voulez suivre un peu plus mon quotidien de vie en étant à l'étranger, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok puisque c'est là où je suis le plus active. Bisous!